Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la Côtier, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence par les nouvelles du 25 août 2022 avec une news du hacker de Nomad Bridge, donc pour rappel il avait hacké 190 millions de dollars, a rendu les fonds contre un NFT qui a été designé par Studio Metagame en remerciement du fait qu'il devienne un white hat, donc ce qui est plutôt positif pour Nomad mais assez étrange quand même dans le monde du hacking entre le fait qu'on fasse uniquement sur un NFT et qu'on ne l'ait pas rendu avant, c'est quand même assez particulier, mais pourquoi pas, l'important c'est que Nomad Bridge puisse récupérer les fonds. On continue dans les nouvelles avec la blockchain basée sur Theta, donc Theta Network, qui va lancer MetaChain, a annoncé elle-même un partenariat avec notamment Fuse Media, qui est une compagnie de médias US pour justement le lancement de MetaChain et comme étant le premier partenaire pour MetaChain. Donc ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'ils commencent à poser leur petit galet pour pouvoir préparer justement le lancement de cette fin d'année. Je vous ai expliqué dans toutes les vidéos que je vous ai faites sur Theta que MetaChain était très important pour Theta. Si ça ne se passait pas bien, ça va être très compliqué. Là, ils sont en train justement de préparer le lancement et c'est positif pour la blockchain et ça montre qu'il y avait une véritable préparation. On termine avec une nouvelle qui est justement les royalties générées par les NFT pour les marques, les grandes marques. Nous avons une disparité monstrueuse. Nous avons en tête de liste Nike avec 92 millions de dollars générés par des royalties pour ces NFT, ce qui est colossal. À côté, nous avons Dolce & Gabbana qui, elle, est à 2,52. On parle quand même d'une différence vraiment monumentale entre les deux. Et ça montre à quel point, justement, il y a de la place, et ils peuvent évoluer autour de ça, et on voit que Nike continue à investir massivement dedans, donc ça prouve que la rentabilité y est, et que ce n'est pas forcément qu'un seul effet de mode. Pour moi, je pense en effet que les NFT, à partir du moment où on y rajoute une forme d'utilité, donc on va avoir l'utilité pour posséder un NFT, là à ce moment-là on va se retrouver véritablement sur quelque chose qui est très fort et ce qui globalement serait un des axes futurs des NFT. Nous avons terminé avec les nouvelles, nous allons attaquer avec la partie technique. Petit rappel habituel à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo du Discord qui est très important pour la communauté, étant donné que c'est là où il y a toutes les informations, c'est là où il y a le planning, c'est là où il y a tous les événements qui se passent, et il y a tous les guides, toutes les documentations, toutes les discussions autour de la crypto, de la blockchain, du trading et de l'investissement. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est sur le Discord. À disposition en commentaire et en description, je vous mets les liens pour tout simplement nous rejoindre. Et à la fin de cette vidéo, vous avez une vidéo de présentation si vous voulez avoir plus d'informations. Notre analyse technique, on la commence comme d'habitude par un rappel de notre hypothèse éliotiste. En vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans le retracement de la 4, qui est composé classiquement en vague A, B, C, avec une B qui a fait une extension au-dessus, et nous avons une C qui a fait une extension en dessous, donc on est sur quelque chose de classique avec un objectif de 382 qui a été validé par cette C, donc c'est-à-dire c'est la prolongation ici de la A rapportée sur la B pour nous donner l'objectif de 382 où nous sommes actuellement au niveau d'un order block fort, donc on est quand même dans une zone très intéressante sur lequel nous avons en plus un BC ARST, le ST a pris la liquidité du BC, donc nous sommes dans une réaccumulation, le sign of weakness est passé en dessous de la R, donc nous sommes dans une réaccumulation forte, quelque chose qui est très bullish au niveau de week-off. Petit rappel, nous avons un début d'accumulation qui s'est commencé dès janvier 2022 en PSI, SCARST, STB, donc là on a pris la prise de liquidité avec la chute de Terra Luna, donc on a fait la première partie, actuellement nous sommes dans le STB. La grande question que l'on se pose, c'est est-ce que l'on va avoir un spring ou non? Voilà, c'est la grande question, du coup, est-ce qu'on va break ici le niveau que nous avons posé à 17 000, ou est-ce qu'on va aller chercher les 14 500, à savoir que c'est la limite d'invalidation de cette théorie-là, et les targets que l'on peut avoir plus basses sont les targets à 10 000, avec le 1,618, qui se trouve au niveau de cet order block-là, sur lequel on pourrait aller travailler. Mais
aller chercher là, c'est invalider cette hypothèse, et donc partir sur l'hypothèse que je vous ai présentée dans les hebdomadaires plusieurs fois, sur lequel on aurait quelque chose qui soit avec un retracement beaucoup plus fort, mais derrière une accélération qui serait aussi beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que là, dans cette hypothèse-là, nous partirons sur une accélération avec un nouvel ATH pour une vague 5, puis un retracement ABC avant la mise en place du halving, et du coup on terminerait cette hypothèse héliotiste, cette théorie, cette vague d'impulsion héliotiste, avant le halving, pour pouvoir repartir sur une grande vague 1, une grande vague 2, et donc repartir sur un cycle héliotiste classique. Forcément, plus on va traîner, moins cette hypothèse va avoir de validité. C'est évident, plus on se rapproche du halving, plus on sait que l'on va repartir sur un cycle haussier, et donc forcément, on pourrait très bien avoir une forme de ranging qui se situe ici, qui va se donner pendant un certain temps avant de repartir sur la hausse. C'est quelque chose aussi que je vous ai déjà présenté. Alors, on va aller vérifier ce qui s'est passé ici dans ces zones-là. Nous avons, comme toujours, petit rappel, notre période d'accumulation Psi SCAR ST en création d'un cric haussier, donc un canal haussier de création de liquidité, sur lequel nous avons bien un marché, on le voit, qui est en cours de liquidité, où il y a très peu de nouveaux investisseurs. En même temps, nous sommes dans la période estivale, ce qui est classique aussi en termes de volume de traitement. En septembre, on va avoir du volume qui va rentrer et qui va donner le ton du marché. Généralement, septembre est quand même majoritairement baissier et une fin d'année qui peut être haussière. C'est plutôt ce que l'on a habituellement, mais est-ce que ça va vraiment être le cas, notamment cette année, avec les patterns qui sont en train de se faire? Alors, nous avons donc la création de liquidité que l'on retrouve ici, dans cette accélération haussière, ici aussi, et bien évidemment dans le canal aussi qui s'est fait. On voit bien qu'on est allé chercher la liquidité supérieure, on n'est pas encore allé chercher la liquidité inférieure. Si on va chercher la liquidité inférieure, ça sous-entend qu'on va faire sauter ici cet inducement, donc c'est ce bas qui n'est pas un plus bas, sur lequel on irait justement avec une mèche chercher les 20 000 $ pour aller liquider ça et aller récupérer la liquidité de toute cette zone-là, ce qui serait logique. Donc on aurait fait une liquidation en haut, on aurait fait une liquidation en bas, on aurait justement récupéré la liquidité créée par le cric, et on pourrait ensuite avoir un mouvement qui s'effectue. Alors, la grande question, c'est le mouvement dans quel sens? Je vous ai dit depuis un certain temps qu'il y avait un shift de marché qui était en train de se faire. Majoritairement, quand nous étions dans cette zone-là, nous étions principalement sur du long. C'est-à-dire que, majoritairement, nous avions beaucoup de personnes qui achetaient en long, avec des leviers, donc très peu de spots, beaucoup de leviers avec beaucoup de clusters de liquidation qui étaient en dessous du SC jusqu'à quasiment 10 000 $. Et pendant longtemps, c'est-à-dire que ça s'est fait pendant à peu près jusqu'ici. Et dans cette zone-là, nous avons commencé à avoir un shift de marché sur lequel les longs sont de moins en moins construits, et donc on a de moins en moins de liquidation sur la partie basse, et à côté, on a pas mal de liquidation, donc beaucoup de shorts qui commencent à se construire ici, avec pas mal de clusters de liquidation qui se trouvent dans la zone des 25 jusqu'à 24 000 au niveau des shorts. Et à côté, nous avons un deep off market, donc un order book, qui ici est majoritairement vide, et ici majoritairement plein. D'accord, c'est un peu l'idée. Donc on a beaucoup d'ordres d'achat, très peu d'ordres de vente au niveau de l'order book spot. Donc là-dessus, au niveau du shift de marché, on a quand même quelque chose qui a un poids et qui a un sens, qui veut dire que majoritairement pour descendre sur de la partie basse, on va avoir assez peu de clusters de liquidation, donc il faut qu'il y ait beaucoup de pression baissière. Cette pression baissière, elle ne peut pas venir toute seule, ça veut dire qu'on est soit sur une augmentation forte des longues à exposition, ce qui n'est pas forcément encore le cas, soit on va avoir du dump sur du spot, ce qui est quand même, à l'heure actuelle, assez compliqué d'avoir des volumes suffisants pour pouvoir faire baisser en breakant les SC. Bien évidemment, si on casse ici ces deux bottes-là, à ce moment-là, on aura une pression vendeuse monumentale. On aura une pression vendeuse de shorter qui se fera pour justement aller chercher la cassure du SC et aller avoir une continuité jusqu'au 10 000. Bon, on n'en est pas là du tout. Actuellement, on est plus sur une phase haussière. Pour rappel, nous sommes en stagnation depuis maintenant, on va regarder tout de suite, hop, 5 jours, quasiment 6 jours, donc quasiment une semaine où nous sommes en stagnation suite à cette chute qui s'est effectuée de la distribution. Cette stagnation que l'on voit ici est positive parce qu'on a un marché qui est en cours, donc un marché classique qui est en cours de correction, et malgré ça, on reste en stagnation. On reste sur une forme de range
de consolidation qui est plutôt haussière, avec des petites divergences haussières qui sont en train de se mettre en place ici et ici. On a par contre une divergence baissière qui est toujours présente ici et ici, qui est très légère mais qui est toujours présente. Donc du coup on a une forme de compression du cours au niveau du momentum qui est en train de se faire. Donc ça veut dire que là on est sur une augmentation, un petit cric haussier, sur lequel on est en train de créer de la liquidité au-dessus et en dessous de cette zone-là, avec une compression du momentum pour en fait faire un mouvement. J'ai tendance à penser que ça va être un mouvement haussier par rapport à l'order flow, on va regarder tout à l'heure, mais globalement, rien que déjà au niveau de la structure et du shift du Deep of Market, on sait qu'on va avoir plus de tendance, enfin plus de facilité à monter, à aller partir à la hausse que partir à la baisse. Partir à la baisse, il nous faut quand même un gros volume. Pour l'instant, on ne l'a pas. La seule chose à noter, c'est qu'en effet, on a de la liquidation qui se trouve ici. Si jamais on crée une accélération baissière, avec notamment la prise de cet equal low qui se trouve ici, la prise de cet equal low qui se trouve là, la liquidité qui se trouve ici, à ce moment-là, on aura certainement des renforcements de short qui se feront ici. Donc on pourra avoir un short squeeze qui nous amène directement dans cette zone ici des 23 400, sur lequel on pourra avoir un retracement 618, avoir soit une continuité baissière, ou soit justement un break. Et là, par contre, si on tape dans les 24 000, on tape dans le gros cluster de liquidation, et on va très haut, on va dans les 26 700. C'est un petit peu les deux schémas qui sont possibles avec les différents niveaux. Pour l'order flow, je vous propose deux schémas. Premier en daily, sur lequel je veux tout simplement vous montrer un petit peu ce qui est en train de se passer. Là, nous avons une contraction qui est en train de se faire. Pareil, une contraction qui est en train de se faire, une forme d'hésitation au niveau de la totalité des comptes. Au niveau des top traders, on a une contraction qui est en train de se faire. Et si on regarde un petit peu, c'est un peu quelque chose que l'on a ici, avec justement cette période en 2021, de juillet, sur lequel nous avions une contraction des top traders qui est en train de se faire, et une contraction des comptes aussi. Donc on avait quelque chose, high leverage, donc fort levier. À côté, nous avons un niveau assez bas de positionnement long au niveau des totalités des comptes, on n'est pas passé en négatif, et à côté, nous avons une contraction des top traders qui sont en attente jusqu'à quasiment retourner à 50-50 dans la période, justement, la dernière période avant l'accélération haussière. Est-ce que c'est, en tout cas principal, entre le shift du Deep of Market et ça, il va falloir surveiller vraiment l'order flow, parce que justement, on est dans une notion de leverage qui est assez élevée, on a une compression qui est en train de se faire, on a une compression ici, donc on pourrait avoir en effet quelque chose qui est suffisamment baissier pour avoir une fin d'année et repartir à la hausse. Là, l'order flow, c'est ce qui est en train de nous dire l'order flow quand on regarde en daily. Quand on regarde un petit peu en une heure, justement, pour regarder ce qui est en train de se passer, on voit bien qu'on a cette compression, et cette fois-ci, on n'a plus de divergence entre les comptes classiques et les top traders. Et ça veut dire qu'il y a une forme de consensus qui est en train d'arriver, et c'est un consensus qui est important, parce que c'est généralement les signes de reprise. Les signes de reprise, alors c'est pas forcément dire qu'on va aller faire un nouvel ATH maintenant, mais ça peut être signe de reprise pour aller chercher les 26 000, donc là on est en une heure, ou si on regarde ce signe de reprise en daily, pour aller chercher ici cette zone très importante des 40-52, d'accord, 40-52 qui est très très important, sur lequel on a énormément de volume, sur lequel on a eu le break du Luna, donc plein de personnes qui sont coincées ici, donc là-dessus il va falloir aller récupérer toute cette liquidité qui a été laissée en arrière, et donc ça pourrait être justement l'idée générale de ce qu'on pourrait retrouver là. C'est un petit peu l'hypothèse que j'ai en tête, et qui correspond aussi à l'hypothèse héliotiste que je vous ai présentée. L'autre chose qui n'infirme pas, mais confirme pas non plus, c'est qu'Ishimoku est en train de nous dire que, globalement, on va se retrouver dans un range. Là, on a vraiment un setup qui est en train de se faire au niveau de la LS, de la Kinjo, de la Tenkan, des Kumo. On a tout qui est en train de se mettre en place sur une forme de ranging en daily. Donc globalement, ça voudrait dire que là, on va repasser potentiellement au-dessus, on va redescendre, voilà, on va faire un petit cycle. Et ça dépend en fait sur l'idée que j'ai, dans le sens où ça renforce une autre hypothèse qui pourrait être une forme de ranging qui va durer pendant quelques mois. C'est-à-dire que là on pourrait avoir quelque chose qui pourrait se faire hop comme ça pendant un certain temps, qui pourrait durer globalement jusqu'à la fin de l'année, une forme de ranging qui pourrait se faire comme on a pu retrouver pendant plusieurs mois, quelque chose comme ça, avec des volumes moindres, forcément, parce qu'on est plus bas, donc on va avoir des volumes beaucoup moindres que là, donc une forme de ranging qui peut s'étaler. Donc là ça va durer combien de temps? De janvier je crois à Terra Luna, donc c'était mai, ça avait duré 70 jours, là on est à combien?
Ah, on est à 60, 69. Ah, peut-être qu'on va avoir une fin liée à ça, parce que là-dessus, on pourrait avoir cette même idée, c'est-à-dire qu'on avait ici un début de ranging. Là-dessus, ça avait été quand même plus fort, très vite marqué au niveau d'Ishimoku, parce que la chute avait été moins violente que ces deux chutes effectives Terra Luna Celsius. Donc, est-ce que, justement, on pourra avoir une résolution ici de la pattern sur 70 jours, donc dans les jours qui viennent, à savoir qu'on a une nouvelle très très importante qui est dans l'agenda, qui est la nouvelle de vendredi, où globalement on a un gros discours de Powell et le consortium qui a lieu. Donc globalement on a quand même pas mal de choses qui pourraient influencer notamment les marchés classiques. En tout cas, ce que l'on retient, c'est qu'on est sur une consolidation alors qu'on a depuis quelques jours quelque chose qui est baissier. Quand on regarde ici ce qui s'est passé depuis 6 jours, globalement, on est sur une baisse de 6%, alors que sur le BTC, on a quand même quelque chose qui a consolidé après cette première baisse effective sur les jours suivants. Donc là, on est sur quelque chose qui est plutôt positif au niveau de la résilience du BTC par rapport aux indices habituels. Au niveau du Nasdaq, là-dessus, on a bien validé le break baissier, break structure mineure baissier. On voit qu'on a validé, on a un retravail haussier. Est-ce qu'on va retester cette limite-là, comme ça arrive régulièrement de le faire, comme on le voit ici, première impulsion, deuxième impulsion. Donc est-ce qu'on va avoir la même schématique avec une resurgence et donc retaper à la hausse pour ensuite retracer? Là pour l'instant ce n'est pas défini, en tout cas on a un signal qui est un retracement plus profond pour aller chercher les targets que je vous ai dit entre 12 500 et 12 000 dans un premier temps. Au niveau du dollar, de l'indice dollar, nous avons un début de pattern baissière sur lequel on peut avoir un petit retracement potentiellement dans la zone des 107 jusqu'à 107 quasiment pour ensuite repartir à la hausse et donc là aller chercher l'objectif que je vous avais donné au-dessus des 110. C'est un petit peu l'idée générale que l'on en a, en tout cas que j'en ai moi, et sur lequel là cette pattern là de consolidation est plutôt positive pour l'ensemble du marché. Quand on la compare par exemple au marché financier traditionnel, on voit une forme de résilience du BTC et aussi des altcoins. Je vous proposerai notamment samedi une analyse sur la total market cap pour bien comprendre où on en est sur la totalité du marché de la crypto, parce que le BTC fait un petit peu office de traîne le pas sur la totalité du marché. C'est intéressant de faire justement le parallélisme entre les deux et l'évolution de la place du BTC et l'évolution de la place du BTC notamment avec le merge d'Ethereum qui arrive. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.